Vendredi 27 mars 2026, vous écoutez les programmes d'Issidio Kalangou. Tout de suite, le journal dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Au sommaire, l'adaptation climatique et entrepreneuriat vert, opportunités et solutions innovantes pour la jeunesse nigérienne au centre d'une rencontre à Difa. Précision dans un instant. À suivre dans ce journal, le substitut du procureur près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey sur les contours de la loi sur la cybercriminalité. Explication dans cette édition. L'Association des jeunes unis pour la protection de l'environnement organise la deuxième édition du IFADA du 27 au 31 mars à Difa. Cette rencontre réunit des jeunes autour du thème adaptation climatique et entrepreneuriat vert, opportunités et solutions innovantes pour la jeunesse nigérienne. Écoutons le président de la dite association, Abdelaziz Mohamed, au micro de Guidi Abdraman. L'objet de cette initiative, c'est de réunir la jeunesse autour de la question du changement climatique afin de transmettre un message sur la situation actuelle du climat, sur les manières de s'adapter au changement climatique et aussi de rappeler certaines ressources vertes dont dispose notre région. Vous le savez très bien que la région est un peu ravagée par les déchets plastiques, alors que cela ne doit pas être considéré comme un fléau malgré son impact négatif. Elle doit être une opportunité à exploiter. Les producteurs des mangues de Birninkoni, région de Tawa, font face cette année à une baisse de la production et la récolte est médiocre. Al-Haji Salifou Issia, président des producteurs de la commune de Sarnawa dans le département de Birninkoni, explique au micro de Asuman Moussa Arzika. Nous avons constaté un changement. Nous avons remarqué que le Nîmes, le gibier et l'acacia albida n'ont pas produit de fruits. Bref, tous les arbres fruitiers que vous connaissez ici n'ont rien donné cette année. C'est encore plus frappant pour le manguier. Vous pouvez trouver dans une plantation d'environ 1000 pieds de mangue, seulement une dizaine qui ont produit des fruits. Au début, nous nous sommes dit qu'ils se reposaient cette année comme ils ont beaucoup produit l'année dernière, car c'est ainsi que fonctionne le manguier. Mais il est impossible que tous les arbres se reposent ainsi, tous en même temps. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, la cybercriminalité est devenue une réalité préoccupante. Pourtant, ces contours restent encore flous pour une grande partie de la population. Mahamadou Adamou Oumarou, substitut du procureur près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, nous édifie sur ce phénomène en pleine expansion au micro de Sakina Sadou Gazibou. Elle ne constitue pas une atteinte à la liberté d'expression des personnes, mais plutôt une mesure qui a été prise en vue non seulement de préserver l'ordre public, mais également de protéger la réputation de la personne humaine. C'est pour cette raison que la loi de 2019 a été modifiée et l'ordonnance de 2024 a exclu les bénéfices des circonstances atténuantes du sursis. Il est même précisé que pour les cas de la diffusion des données de nature attribuée à l'ordre public, même lorsque les faits diffusés sont avérés, s'il est établi qu'ils sont de nature attribuée à l'ordre public, l'infraction de diffusion est caractérisée et la personne peut encourir des sanctions pénales telles que prévues par l'ordonnance numéro 2024-28 du 17 juin 2024. Renforcer la confiance entre les forces de sécurité et les populations sur l'enjeu essentiel de la police de proximité. Une approche qui vise à instaurer un climat de collaboration, de dialogue et de prévention au sein des communautés. À Niamey, cette stratégie permet de rapprocher les services de population des citoyens afin de mieux anticiper les risques, répondre aux préoccupations du terrain et améliorer durablement la sécurité. Le commissaire adjoint Amadou Mati revient sur le rôle et l'importance de cette stratégie au micro de Sakina Sadou Gazibou. La police de proximité, ce n'est pas une autre police avec des personnels différents, non. La police de proximité renvoie à un comportement, à une manière, une façon d'agir des agents de la police. C'est pour rapprocher la police d'une manière générale et la population. Cette population que la police est censée protéger, si on dit rapprochement, donc ça renvoie à beaucoup de choses. Renforcer le climat de confiance de telle sorte que quand un citoyen voit quelque chose de suspect, il ne va pas hésiter à aller vers la police pour dénoncer. Et en même temps, c'est aussi la prise en charge, la réponse aux aspirations de la population en matière sécuritaire quotidienne exprimée par la population. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.